bonjour, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon bilan du mois de mai, de mes lectures. J'en ai fait à peu près 72, si je me trompe pas il doit y avoir 32 mangas, 40 BD, c'est un petit peu moins conséquent que les mois précédents et je n'ai pas lu de romans ce mois-ci, mais j'ai énormément lu de sagas, du coup ça se lit à la fois hyper vite et puis une fois qu'on a fini la saga, on n'a pas forcément envie de rentrer dans autre chose. Enfin bref, voilà, je vais vous parler de mes lectures du mois de mai. Je vais commencer avec une de nos nouveautés dans notre médiathèque, c'est-à-dire Simone de Jean-David ou David-Jean, je sais plus, Morvan. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale, on commence et elle voit la tête aux infos d'une personne qui aurait été un de ses bourreaux, qui aurait torturé le boucher de Lyon, si je me trompe pas, je veux pas faire de trucs. Klaus Barbie. J'ai un doute sur le nom, mais voilà, et donc du coup il y a un appel à témoins, savoir si il reste des personnes victimes de lui et si elles veulent témoigner ou pas, et elle hésite énormément. Et à partir de ce déclencheur là, en fait, on retrace sa vie, on commence à voir ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un livre intéressant, beaucoup d'émotions, très marquant. Il y a surtout un personnage, moi, qui m'a fait énormément de peine. Ceux qui l'ont lu, sans vous spoiler, c'est la rousse là, à moitié folle. Et, et voilà, mais c'était une bonne lecture, mais c'était surtout une lecture poignante, pas quelque chose de feel good, clairement. Toujours une nouveauté dans notre médiathèque, on a le tome 2 qui est arrivé de Elle. Le tome 1, je l'avais adoré, littéralement. Le tome 2, je suis beaucoup plus mitigée. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a de multiples personnalités. Et du coup, on voit comment elle vit au quotidien, elle est au collège, si je ne me trompe pas. Et ça se matérialise, nous, pour qu'on s'en rende compte que c'est bien des personnalités différentes. Elle a ses couleurs de cheveux qui changent. Et en l'occurrence, là, c'est Bleu qui prend le dessus sur la personnalité pendant la plupart de ce tome. En fait, je pense que c'est surtout le dénouement qui me plaît pas forcément. Et c'est un sujet très intéressant qu'on voyait pas forcément traité dans beaucoup de romans, de BD ou de mangas, ou dans la littérature, quoi. Et je trouve que du coup, la conclusion, demi-terne, quoi. Ça me satisfait pas, clairement. Par contre, niveau graphique, c'est toujours aussi magnifique. C'est typiquement dans le style que j'adore. Mais c'est vrai que la chute à la fin ne me plaît pas tant que ça. Encore une suite que nous avons reçue, c'est Cœur Collège, tome 2. Et bien, pour le coup, celui-ci, c'est un coup de cœur. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, je l'aime autant, si ce n'est même un petit peu plus, parce que on va plus en profondeur. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, avec sa meilleure amie, en fait, cherche à comprendre les secrets de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Et elles sont au collège, et donc il y a toute l'adolescence en même temps qui contrebalance avec ce qui se passe au collège, les rumeurs, le potentiellement du harcèlement ou l'image de soi. Enfin, il y a énormément de sujets qui sont traités. Et moi j'ai beaucoup aimé la conclusion à la fin, pour le coup celle-ci par rapport à l'autre Elle. Cœur Collège tome 2, coup de cœur. Autre coup de cœur de ce mois-ci, c'est Heartstopper. Je sais pas comment dire ça, mais en gros j'avais déjà lu le tome 1 en VO, parce que je l'avais reçu en SP en VO je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et quand j'ai vu la série sortir, je me suis dit, oh allez, j'aimerais bien savoir la suite. Pour un peu, ils sont plus avancés que dans le tome 1, donc allons-y Guingamp. Et franchement, la série a été un énorme coup de cœur, c'était frais, c'était feel good, c'était tout ce qu'on aime. Donc du coup, j'ai craqué dans le mois, j'ai acheté les 4 tomes. Donc du coup, j'ai relu le 1 parce que je l'avais déjà lu en version originale, mais là, je me suis dit... relisons-le. Et puis après, j'ai enchaîné avec le 2, 3, 4. Et je pense que je vais m'acheter aussi dans pas longtemps. Elle a fait 2 autres trucs, mais alors... là, c'est un roman graphique, très clairement. Et les autres que j'ai vus, ce sont plus des romans jeunesse chez Hachette. Je sais pas trop si je vais les acheter, mais j'ai quand même bien envie de savoir la suite. Il y a Cet hiver, je crois, et Charlie et Nick, ou Nick et Charlie... il y a 2 tomes. Un, j'ai vu la couverture est rouge et l'autre, elle est jaune. Je pense que je vais me les acheter incessamment sous peu parce que c'est l'histoire de 2 jeunes garçons, en l'occurrence principalement de Nick, qui est homosexuel dans un lycée, si je ne me trompe pas, et qui le revendique. Et il y a une amitié qui va se créer avec... non, c'est Charlie, pardon.
Charlie Lebrun, et une amitié qui va se créer avec Nick, et Nick du coup va se rendre compte que est-ce que c'est pas plus que de l'amitié, et ça fait du bien, franchement, une belle histoire d'amour, ça fait toujours plaisir. Et puis en plus LGBTQ+, s'il vous plaît, mince, enfin un peu d'amour. Alors toujours dans les lectures qui m'ont marqué ce mois-ci, j'ai un ennemi du peuple de Ravirei. Enfin, je vous l'écrirai parce que je sais plus trop comment ça s'écrit, ça se prononce. Enfin bref, c'est l'histoire d'un médecin qui se rend compte que dans la station balnéaire où il vit, l'endroit Thalasso, en fait l'eau est polluée et crée des problèmes de santé aux touristes qui viennent. Il veut rendre ça public, mais le maire étant son frère, il va y avoir tout un jeu de pouvoir entre les deux, et on va engager aussi bien justement les résidents avec l'opinion publique que les journalistes. Enfin bref, il va y avoir tout un micmac pour que les deux vérités soient mises au devant du public. J'ai trouvé au niveau graphique c'était pas mal, mais c'était pas transcendant. Mais par contre le scénario, la justesse des propos, le message de fin qui à la fois est très frustrant et très réaliste. Enfin personnellement moi j'ai adoré cette BD parce qu'elle envoie un message très vrai. L'opinion publique et comment il est très facile de le manipuler. Franchement ça fait partie de mes coups de cœur de ce mois-ci. Alors un autre coup de cœur, et on va dire que j'ai que des coups de cœur ce mois-ci, mais en fait non, j'ai eu très peu de coups de cœur, pour ça je crois que j'en ai eu 8 sur les 72 lectures que j'ai fait, mais pour moi il était très important d'en parler parce que en plus je suis concernée. C'est un livre qui s'appelle L'endométriose de Clara. Alors ça a été fait par Maïfe Describouilly et Yasmine Kudo, un truc comme ça. C'est l'histoire d'une jeune fille, Clara, qui est au collège et qui se rend, ou au lycée, je sais plus, non bref, et qui se rend compte que elle a des règles de plus en plus douloureuses et que c'est de moins en moins supportable. Tous les ans on lui dit tu verras l'année prochaine, ça ira mieux, et au final ça ne va pas mieux. Elle est pliée en deux, elle a très très mal et elle ne va plus au lycée. Elle pose beaucoup de questions, mais on lui dit qu'en gros c'est normal. Jusqu'à ce qu'un jour, une infirmière va lui dire « C'est peut-être pas si normal que ça, il faudrait peut-être que tu te renseignes sur le sujet de l'endométriose, voir si c'est ce que tu as ou pas. » Et donc du coup, il y a tout le cheminement qui va être fait par la jeune fille, rencontrer des associations, aller voir des médecins généralistes, aller voir des sages-femmes, des gynécos, enfin bref, plein de choses qui sont réelles dans le parcours d'une personne qui a de l'endométriose. Il y a énormément aussi, on montre les associations, il y a énormément de références qui sont faites pour que justement les personnes qui lisent apprennent des choses et en même temps celles qui ont des suspicions puissent se renseigner elles aussi à leur tour. Donc je le trouve très bien fait, très bien renseigné et franchement je le valide à 100%. J'aurais aimé qu'il me soit mis dans mes mains un petit peu plus tôt. Parce qu'à la base ce livre justement c'est pour les 15-25 ans si je me trompe pas, et oui il est d'utilité publique parce que malheureusement on nous dit trop souvent que c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles, alors que quand on est plié en deux pendant toute la journée dans notre lit, non, ce n'est pas normal. Donc voilà, c'est mon petit côté là militant qui ressort. J'ai adoré et je le recommande vivement. Alors oui, j'ai eu des lectures très engagées ce mois-ci parce que j'ai lu Transition aussi de Élodie Durand. C'est l'histoire d'une mère, du coup on a le point de vue d'une mère qui se rend compte que son fils, que sa fille, Rose, si je me trompe pas, non, je sais plus son prénom, j'ai un doute, je vous le remettrai, et bien du coup lui dit que non, elle n'est pas une fille, elle se considère comme un garçon et a commencé sa transition. Et c'est très intéressant parce que du coup, c'est le point de vue d'une mère qui a du mal, mais en même temps qui n'est pas totalement fermée justement. C'est le point de vue d'une mère ouverte d'esprit et qui le revendique, elle accepte, mais en même temps elle a des mécanismes, elle a des références, elle a des stéréotypes dans sa tête et à la fois elle voudrait accepter, mais à la fois il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Et du coup je trouve que ce livre est très bien parce qu'il est très humain, malgré l'amour qu'on porte à nos parents, à nos enfants, à nos amis et tout. Il y a des choses qui sont ancrées en nous et il y a des croyances qu'il faut des fois réussir à bouger.
Et c'est pas toujours facile, donc j'ai trouvé très beau et très juste. Il y a énormément d'enrichissement aussi personnel. Moi qui suis très portée sur la cause LGBTQ+, j'ai appris pas mal de choses, surtout vu que son métier de base c'est biologiste. On apprend énormément de choses sur les animaux, pour l'occurrence, qui ont des changements de sexe et que c'est tout à fait naturel. Donc quand on nous dit que justement cette cause n'est pas naturelle, eh bien il y a tout un tas d'arguments qui prouvent que si, et ça fait énormément de bien, ça fait très plaisir. Donc franchement c'est un gros coup de cœur celui-ci et je le recommande à tout le monde. Alors, dernière chose dont j'aimerais vous parler, et non pas des moindres, comme j'ai lu énormément de mangas, mais il n'y avait pas énormément de coups de cœur qui s'en ressortaient, sauf une série. J'ai lu Spy Family. Alors je sais plus les noms des auteurs. J'ai lu du tome 1 au tome 7 si je me trompe pas. Et franchement, j'ai adoré. En fait c'est génial. Franchement, il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est frais. C'est l'histoire d'un monsieur qui est espion dans un pays qui est divisé en deux. Ça fait un peu... Ces deux pays sont en conflit et en même temps il y a toute une question d'espionnage et de complot politique. Et le personnage qu'on suit c'est un des espions qui doit se rapprocher d'une personne qui est dans l'autre côté, sauf que pour ce faire, il va falloir créer une famille pour que en fait ça soit une jeune fille, sa fille, qui se rapproche de son fils et que lui puisse se rapprocher du père. Donc pour ça, il doit créer quelque chose de peu commun. Du coup, il va adopter une petite fille et puis il va se rendre compte que comme c'est une école élitiste, il faut que ce soit une famille, on va dire, ordinaire, bien sous tout rapport. Donc du coup, il va aussi embrigader, si je peux dire, une femme pour qu'elle devienne la belle-mère de la fille, pour que ce soit une famille recomposée, mais une famille quand même assez classique, assez traditionnelle, pour pouvoir rentrer dans cette école, ce qu'elle va réussir à faire, et après c'est est-ce qu'elle va réussir à s'intégrer ou pas. Et ce qui est à la fois génial et très rafraîchissant, c'est qu'en fait ces trois protagonistes, le père est espion, la fille est le produit d'une expérience, elle a des pouvoirs de télépathie, elle peut lire dans les pensées, et la belle-mère, la fausse mère qui est engagée, elle, c'est une tueuse à gages. Et donc du coup, ça fait un climat familial avec beaucoup d'humour, parce que nous on sait tout ça, mais eux ils savent pas. Et il y a beaucoup de quiproquos entre les uns et les autres pour garder à la fois l'image qu'ils ont d'eux et l'image qu'ils doivent renvoyer, sans se faire gauler du rôle qu'ils doivent jouer. Enfin bref, c'est énormément d'humour, c'est très frais, c'est très drôle et... Enfin, moi j'ai adoré, franchement, je les dévore à chaque fois que ma collègue me les filait par 2 ou 3 et à chaque fois je les dévorais en quelques heures. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai lu énormément d'autres choses, mais ce n'était pas des coups de cœur, c'était des lectures où je les lisais, enfin c'était des bonnes lectures, mais pas des coups de cœur, donc je n'en parle pas dans cette vidéo. Si parmi les lectures que j'ai faites, il y en a qui vous avez déjà lu ou pas, que ça vous a donné envie, que vous souhaitez en parler, il y a toujours l'espace commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et la partagez, ça fera toujours plaisir. Et vous pouvez vous abonner si vous voulez voir les suites de mes vidéos. Bonne journée à vous. Bisous bisous.